C'est bon, Madame OK. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre session du Conseil de la municipalité de Saint-Didas du 13 septembre 2021. Donc, quelqu'un pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Je ne me souviens plus s'il faut que je mette Madame Calvé. Oui. Et secondé par Madame Elisabeth. Parfait. Prud'homme. Donc, la séance étant ouverte. Lecture-adoption de l'ordre du jour. Donc, on a un point qui doit être enlevé en 10.2, donc biffer le point 10.2 de l'ordre du jour. Et un ajout à 12.1 dans Varia, qui va s'intituler « Emprunt temporaire, report de la date de remboursement ». Donc, ça complète l'ordre du jour. Si vous en êtes satisfait, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Maurice, Monsieur Brunel, levez la main ceux qui sont d'accord pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci. Donc, adoption du procès-verbal de la dernière assemblée. Juste la date, Madame Dufranc, je ne me souviens plus de la date du... Oui, bien sûr, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 2021. Parfait. Donc, si vous semblez conforme, Madame Bouchard, secondée par Madame Calvé. Donc, levez la main, s'il vous plaît, pour adopter le procès-verbal. Merci. Adopté. Donc, en 4.1, adoption règlement sur les concernant les règlements régionaux pour les nuisances. Oui, règlement numéro 365-2021. Donc, abrogeant le règlement original 264-2011-03 et ses amendements ou tout autre règlement dit règlements régionaux applicables par la Sûreté du Québec, intitulé Règlement constituant les nuisances, afin de réadopter les dispositifs déjà existants sous le même numéro de règlement. Ce règlement avait été déposé lors de la séance du 10 mai 2021, donc il est adopté avec modification parce qu'on avait annoncé à ce moment-là que l'article 11.4 serait remplacé, mais il ne sera pas remplacé. Donc, on garde le dispositif de l'article 11.4 tel qu'il était et qu'il apparaissait dans les règlements abrogés 264 et ses amendements. Parfait. Donc, on renouvelle un règlement, on le rajeunit. Donc, proposé par M. Brunel, Mme Bouchard, seconde. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Avis de motion maintenant et dépôt de projet de règlement pour un fonds réservé à l'aqueduc. Oui, donc, avis de motion est donné à l'effet que ce conseil adoptera à une séance subséquente un règlement 368-2021 intitulé Règlement constituant une réserve pour l'aqueduc afin de créer un fonds réservé pour l'entretien et l'amélioration du réseau d'aqueduc. Ça me prend une personne qui donne l'avis de motion et ça peut être la même qui dépose le projet de règlement. Parfait. Donc, Mme Maurice propose l'avis de motion. Et pour le dépôt du projet, est-ce qu'on prend la même chose? Parfait. Mme Maurice. Parfait. Exactement. Donc, on a besoin d'une résolution pour le dépôt aussi? Oui, bien, Mme Maurice le déposait, dans le fond, c'est ce que j'ai indiqué. Parfait. Parfait. C'est bon. Donc, c'est clair? Okay. Excellent. Donc, demande de soutien en 4.4, recrutement médical Paul Brandon. Donc, c'est pour signer une lettre. C'est ça. Donc, la municipalité de Saint-Didas, en collaboration avec les municipalités du pôle de Brandon, demande une collaboration avec le CISSS de la Naudière et le département régional de médecine générale pour assurer aux citoyens favoriser l'accessibilité à un médecin de famille ou à une infirmière praticienne spécialisée. Donc, M. le maire sera autorisé à signer cette lettre commune des 4 municipalités du pôle Brandon. Donc, proposé par Mme Prud'homme, secondée par Mme Calvé. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 4.5, c'est renouveler une adhésion comme membre à CFNJ. Oui, voilà. Donc, c'est un coût de 50 $ par année pour adhérer comme membre corporatif à la radio communautaire de Saint-Gabriel-de-Brandon. Donc, proposé par Mme Bouchard, secondée par M. Martin.
Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. En finance, on a seulement un sujet, l'adoption des comptes du mois. Donc, c'est résolu que le Conseil adopte les factures courantes au 9 septembre, totalisant 24 413,40 et que soient aussi approuvés les rapports des sommes déjà déboursées en chèques et prélèvements bancaires du 1er au 31 août 2021, totalisant 361 942,58 et les salaires nets de la même période de 24 635,03 sous. Parfait. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption si vous en êtes satisfait. Donc, Mme Calvé, donc Mme Prudhomme seconde, levez la main, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord avec les comptes. Merci beaucoup. Donc, en transport et voirie, donc, il est question du déneigement du chemin des Œillets. Donc, suite à une recommandation de l'Association des propriétaires du Lac-Rouge concernant le déneigement du chemin des Œillets, un chemin privé. Donc, on aurait un contrat à donner à Excavation Allard, qui est le même contrat qu'on a donné pour le déneigement l'an dernier, donc au prix de 7 446 avant les taxes, plus un 150 par sablage qui est au besoin et un 1 000 par élargissement de rue qui est au besoin aussi pour l'hiver 2021-2022. À ça se rajoute à la demande de sablage le coût du matériel qui est propriété de la municipalité. Et le financement se fera à partir des revenus de taxation imposés à cette fin au secteur du chemin des Œillets. Parfait. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption. M. Martin, secondé par Mme Bouchard. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 7.2, c'est le projet de redressement là, dans les travaux sur la route 349. Oui, donc c'est une résolution afin de m'autoriser à déposer au nom de la municipalité une demande de subvention auprès du ministère des Transports dans le cadre du projet volet redressement du programme d'aide à la voirie locale pour les travaux en 2022 sur la route 349. Parfait. Donc, pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Prudhomme, secondée par M. Martin. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En autre demande du Club Quad des randonneurs pour droit de passage là, sur chemin Lanaudière, je pense, pour les sentiers d'hiver de VTT. Entre autres, donc c'est une demande qui est arrivée le 3 septembre 2021. C'est la même demande qui revient annuellement. Donc, il y a une bonne partie du chemin Lanaudière entre la municipalité de Saint-Barthélemy et la rue du Pont sur une distance de 6,9 km. Donc, on accorde un droit de passage comme à chaque année que pour la saison hivernale du 15 novembre au 31 mars. Donc, s'ajoute à ça la rue du Pont. De le chemin de la Lanaudière jusqu'à l'intersection de la 348, un petit peu sur la 348 de la rue du Pont à l'intersection de la 349, sur la route 349 de l'intersection de la route 348 à l'entrée du sentier, dans le secteur boisé qui est un petit peu avant le cimetière. Sur la route 349, donc à la sortie du secteur boisé, jusqu'à l'intersection du chemin du lac Lewis. Ensuite, sur le chemin du lac Lewis jusqu'à l'entrée du secteur boisé et sur le chemin du Bois-Blanc de l'intersection du chemin de la Lanaudière jusqu'à la limite de Saint-Édouard. Donc, c'est résolu aussi que le Conseil exige les respects des conditions suivantes, c'est-à-dire de ne pas permettre l'utilisation du parc du barrage comme stationnement pour les véhicules et les remorques, d'assurer la présence régulière de la patrouille d'agents de sentier pour le respect de la vitesse et de la sécurité des lieux, et de plus, d'assurer l'installation permanente adéquate de signalisation indiquant la présence d'un sentier d'hiver du 15 novembre au 31 mars, et ce, sur le plus de panneaux possible d'ici le 31 mars 2022. Parfait. Donc, pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît, M. Martin. Madame Calvé, seconde. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
On est en gestion du lac Masquinongé, donc c'est juste d'entériner une décision du comité, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, d'autoriser une dépense supplémentaire de 650 $ relatif à l'ajout d'un système de sécurité à la roulotte du débarcadère à bateau du rang Saint-Augustin. Donc, roulotte de chantier, bon, au coût de 650 plus taxes. Le total de la dépense de l'achat de la roulotte, dont vous avez déjà émis des résolutions, est donc de 43 150 $ plus taxes. Parfait. Donc, en proposer l'adoption. Madame Bouchard, secondée par Madame Calvé. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on est en aménagement et urbanisme. Donc, on a une dérogation, en fait, l'usage conditionnel au 1131 chemin de la Naudière. Oui, c'est ça. Donc, c'est une demande d'usage de résidence touristique au 1131 chemin de la Naudière en raison du règlement 347-2019. Donc, un des critères d'évaluation signifie qu'une résidence de tourisme, de même que l'ensemble des activités s'y rattachant, doivent faire le respect de la réglementation municipale et des lois et règlements provinciaux et fédéraux. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa séance du 19 août 2021, a fait une recommandation positive face à la demande, à condition que l'usage projeté soit conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Donc, il y a eu un avis public le 6 août dernier invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur la présente demande par consultation écrite via le courriel info@commercialsaintdidas.com. Donc, je confirme que je n'ai reçu aucun commentaire face à cette demande. Donc, le conseil serait à adopter la résolution suivante d'accorder la demande et autoriser la distribution du certificat d'occupation aux conditions suivantes. Donc, première condition, que les installations septiques soient mises aux normes pour l'usage projeté, c'est-à-dire 5 chambres à coucher. Ensuite, c'est des conditions qui sont plus générales. Donc, le propriétaire respecte les critères des règlements sur les usages conditionnels, que le nombre de personnes pouvant occuper la résidence ne doit pas dépasser 2 personnes par chambre, que la publication annonçant la location respecte aussi ce ratio, que le demandeur fournisse à la municipalité nom et numéro de téléphone des personnes responsables de la location et qu'elle soit affichée en tout temps de manière lisible à la porte d'entrée principale et à proximité toutes les informations sur la personne responsable. Donc, si vous en êtes satisfait, proposé par M. Brunel, secondé par Mme Prudhomme. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 10.3, donc, dérogation mineure au 500-510 rue principale. Oui, donc la dérogation mineure vise à permettre l'agrandissement du lot non conforme 5 126 927, donc passant de 641 mètres carrés à 1206 mètres carrés au détriment d'un lot qui était conforme, qui passerait de 1956 à 1390, ainsi rendant les deux lots non conformes aux 1500 mètres carrés de superficie minimum prescrit à l'article 4.1 du règlement de lotissement. Donc, la demande était conforme était bien faite dans le cadre d'une demande de permis, que les besoins du propriétaire nécessitant un plus grand espace de terrain pour ses assurances et pour la volonté future de construction d'un bâtiment accessoire, considérant qu'il y a un enjeu sur les lieux patrimonial important et que la possibilité de construction d'un bâtiment accessoire pourrait porter atteinte au voisinage, une partie du terrain acheté se trouve en partie en zone résidentielle et en partie en zone institutionnelle où les usages résidentiels ne sont pas permis, que la demande respecte le plan d'urbanisme, que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa séance du 19 août, a émis une recommandation positive, que l'avis public du 14 juillet dernier invitait les personnes intéressées à se faire entendre via courriel,
que je n'ai reçu aucun commentaire de la part des citoyens. Donc, sur ce préambule, le Conseil résolu à refuser la demande de dérogation mineure pour les lots mentionnés. Avec, ce que je peux faire référence à les discussions qu'on a eues là-dessus. Du fait que ça touche le cœur patrimonial du village, il y a beaucoup de discussions qui devront avoir lieu à ce sujet-là, notamment dans la planification là, de l'usage qu'on fera du secteur patrimonial et du fait du court laps de temps et des élections prochaines. Donc, je propose, moi, qu'on laisse le temps au prochain conseil vraiment de statuer sur la question et de vraiment prendre une décision là, bien éclairée à ce sujet-là. Donc, c'est la recommandation que je vous fais pour refuser la demande pour l'instant. Donc, s'il y a quelqu'un, est-ce qu'on a une résolution pour refuser? Oui, c'est ça. Donc, Mme Maurice propose, secondée par Mme Calvé. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Donc, 1, 2, 3, 4. Merci, à l'unanimité. On est en 10-4, dépôt du rapport sur l'émission des permis de eau. Oui, donc vous avez eu le rapport de eau qui vous a été déposé. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Il y a plusieurs lotissements aussi, je me souviens bien. Hein, ouais. Oui, je vais aller voir, j'ai mis dans la correspondance. Donc, juste pour être... Bon, je n'ai pas la bonne pièce pour donner tous les détails, mais oui, donc on a un nombre de permis 7 pour le mois. Donc, une valeur, là, je n'ai pas tous les détails sur moi, mais par contre, là, pour qu'on accepte, il y avait quelques permis de lotissement, tout le monde a pu le constater. Parfait. Donc, c'est un dépôt. 11.1, maintenant, en loisir, projet de mise à niveau. OK, projet de mise à niveau de l'accès à un plan d'eau de l'eau principal. Parfait. Donc, c'est pour le dépôt dans un projet de demande de subvention. C'est ça. Donc, la municipalité de Saint-Didas autorise la présentation du projet mise à niveau de l'accès à un plan d'eau au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air. Parfait. Donc, quelqu'un prend proposer l'adoption, s'il vous plaît. Merci, Mme Bouchard, secondée par Mme Prudhomme. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 12.1, donc, on est report de l'emprunt temporaire, report de la date de remboursement pour un emprunt temporaire. Oui, donc, on a un emprunt temporaire qui était pour des travaux préventifs sur la route 349, que l'on doit reporter sa date de remboursement qui était prévue pour le 14 septembre 2021. Donc, on rendrait la résolution qu'on va reporter cette date au 14 septembre 2022, puisque les travaux ne sont pas terminés. Parfait. Merci. Donc, en proposer l'adoption. Mme Maurice, Mme Bouchard, seconde. Donc, levez la main si vous êtes tous d'accord. Merci beaucoup. Donc, adopté. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, nous n'avons pas de questions du conseil, au conseil non plus de la part des citoyens. Donc, si vous êtes d'accord, on va lever l'Assemblée. Et Mme Maurice propose, Mme Calvé seconde. Donc, l'Assemblée est enlevée. Je propose qu'on cesse l'enregistrement maintenant.